il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous, Jésus dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 8, il dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous êtes vraiment mes disciples, gardez mes commandements, gardez ma parole et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seul Jésus peut nous affranchir. Seul Jésus peut affranchir quelqu'un du péché, de l'esclavagisme, du péché, de la prison du péché. Seul Jésus-Christ donne cette liberté-là. Personne d'autre. Parce que c'est lui la véritable lumière. Personne d'autre. Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Nous lisons Romains 8, 19 à 22. On a vu que le Dieu de ces siècles, l'ennemi, le serpent ancien, le diable, il aveugle les gens. Mais l'évangile qu'on annonce aujourd'hui est voilé pour certains, mais seulement pour les incrédules, pour ceux-là qui ne veulent pas écouter, pour ceux-là qui ne veulent pas recevoir Christ, pour ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu, l'amour de Christ, la grâce de Dieu. Romains 8, 19 à 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Voyez-vous, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voyez-vous, jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation des fils de Dieu, c'est dans la parole, dans l'évangile, dans les enseignements, dans cette parole de Dieu que Dieu accompagne avec des miracles et des prodiges. Et je dis tantôt aux gens que le plus grand miracle, c'est de pouvoir déjà recevoir Jésus-Christ, c'est-à-dire d'abandonner le péché, d'abandonner le mal, d'être sauvé. Ça, c'est un plus grand miracle. Tu peux ne pas avoir toutes les richesses du monde, mais quand tu as Jésus-Christ, quand tu es sauvé, c'est le plus grand miracle de ta vie. Tu peux ne pas être guéri par une maladie quelconque, mais quand ta vie est sauvée par Jésus-Christ, même si tu meurs, mais tu meurs en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dira un jour à Marthe, même si quelqu'un est mort, il vivra, parce qu'il est avec moi. Il vivra. C'est la promesse que Dieu nous a donnée de la vie éternelle. Et on a vu aussi, dans ce monde, beaucoup de gens ont été ressuscités des morts par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il a fait des miracles comme ça. Oui, Élisée, il y en a beaucoup, Paul, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fait des miracles. Et les gens sont quand même revenus à la vie. Ce qui est important, c'est cela. Donc, Dieu existe, mais il y a des incrédules. Comme je disais tantôt, nous parlons des incrédules, de ces gens-là qui ne croient pas en Dieu et qui veulent entraîner le monde entier, ou tout le monde qui est autour d'eux, dans cette voie de la perdition. Écoutez ce que Job dit, Job chapitre 5, verset 8 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit le projet des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Je répète ce verset-là. Il prend les sages dans leur propre ruse,
et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Donc, il y a des hommes qui sont sages. Je vais ouvrir une parenthèse, je la fermerai plus vite encore, que ils veulent maintenant nous enseigner les philosophies humaines pour nous dire que Dieu n'existe pas.